Vous vous sentez agité ou mécontent de votre chemin actuel? Avez-vous l'impression que Dieu vous pousse vers quelque chose de nouveau et de meilleur? Au cours de votre vie, vous vivrez des moments où vous vous sentirez mal à l'aise dans votre zone de confort. Mais comment savoir si ce sentiment est inspiré par Dieu ou simplement motivé par votre ambition personnelle? Comment pouvez-vous savoir quand Dieu vous conduit vers un nouveau chemin? Dieu a des plans pour votre prospérité et désire vous guider vers une nouvelle saison de croissance et de but. Mais comment savoir si c'est la direction de Dieu ou simplement vos pensées et désirs? Si vous êtes prêt à comprendre cela, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. La Bible dit expressément qu'il y a une saison et un temps pour chaque chose sur la surface de la terre. Cela signifie qu'il y a un moment où vous connaîtrez la stagnation dans certains domaines de votre vie. Parfois, de grands progrès et des percées arrivent, mais quels sont les signes que vous verrez pour confirmer cela? 1. Quand vous ressentez une incitation divine, avez-vous déjà ressenti une agitation persistante en vous, comme une voix dans votre cœur vous incitant à prendre une décision? Cela peut voler votre joie et vous rendre mal à l'aise jusqu'à ce que vous cédiez finalement. La plupart du temps, c'est ainsi que Dieu vous guide vers un meilleur chemin. Il continue de vous inciter à faire quelque chose que vous ne voulez peut-être pas. C'est comme un petit enfant essayant d'attirer l'attention de son père, il ne s'arrêtera pas tant que le père n'aura pas écouté. Ces incitations prennent différentes formes, telles que des signes circonstanciels, des pensées intérieures ou des révélations. Quand cette incitation vient, ce n'est pas une simple suggestion, mais un impératif divin. C'est un appel à faire confiance à Dieu, à sortir avec foi et à suivre sa direction. Et quand vous répondez à ces incitations, vous découvrirez un nouveau chemin qui se dévoile devant vous, rempli de buts, de joie et d'accomplissement. Prenez Joseph par exemple. Quand Dieu voulait qu'il connaisse le chemin qu'il avait préparé pour lui, il le lui a révélé dans un rêve. Quand le premier rêve est venu, il l'a compris, mais en réfléchissant à sa possibilité, Dieu le lui a révélé une seconde fois. C'était une façon de confirmer le message que Joseph avait reçu, et cette fois, il était sûr de ce que Dieu voulait. C'était une révélation divine. Maintenant, en parlant de signes circonstanciels, il y a l'exemple de Moïse et du buisson ardent. Dieu sait à quel point l'esprit humain peut être compliqué, alors il utilise des signes indéniables pour attirer votre attention. Si Dieu avait parlé à Moïse à travers une pensée dans son cœur, il l'aurait ignoré parce que ce n'était pas ce qu'il voulait. Alors Dieu a utilisé le buisson ardent. En voyant cela, Moïse était curieux de savoir ce qui se passait. Pourquoi le buisson brûlait-il sans se consumer? En s'approchant, Dieu lui a parlé, et c'était si fort et clair qu'il ne pouvait l'ignorer. Au début, il hésitait à obéir aux instructions de Dieu, mais avec l'assurance que Dieu était avec lui, il a obéi. Bien-aimé, votre incitation peut ne pas ressembler à ces deux exemples, mais quand Dieu vous incite, il fera en sorte d'attirer votre attention. Ne cherchez pas seulement des événements grandioses, Dieu peut aussi parler avec une petite voix douce. Parfois, cela peut venir à travers le conseil d'un ami ou même d'un étranger, mais cela vient toujours avec un sens d'urgence vous disant qu'il est temps d'agir. Quand ces incitations viennent, laissez-les vous rappeler que Dieu a un but et un plan pour vous. Il vous guide vers un nouveau et meilleur chemin, un chemin qui peut être inconnu et difficile, mais gratifiant et enrichissant. Alors, au lieu de rejeter ces incitations, pourquoi ne pas écouter attentivement et suivre bravement? À la fin, vous verrez que c'est une invitation à un meilleur chemin qui mène à un avenir plus brillant et à une relation plus profonde avec Dieu. Répondez à cet appel et vous verrez miraculeusement sa main à l'œuvre, ouvrant des portes et des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Cela nous mène au signe suivant. 2. Les vieilles portes se ferment pour laisser place à de nouvelles et meilleures opportunités, c'est à ce moment-là que beaucoup commencent à murmurer et à se plaindre. Mais savez-vous que les vieilles portes doivent se fermer avant que de nouvelles s'ouvrent? Ou voulez-vous continuer à rester dans une pièce sale alors qu'une belle pièce est préparée pour vous? En avançant dans la vie, vous comprendrez qu'il est naturel qu'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre. Cela devient même nécessaire lorsque Dieu vous guide vers un nouveau chemin. Isaïe 43 versets 18 à 19 dit, « Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Voici, je fais une chose nouvelle, elle pointe déjà, ne la reconnaissez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans la steppe. » Vous ne pouvez pas continuer à vous accrocher au passé tout en visant un meilleur avenir. Lâcher prise peut être une expérience douloureuse,
mais savoir ce que Dieu a en réserve pour vous rendra cela plus facile. Quand Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père et à se rendre dans un nouvel endroit, de nombreuses questions ont dû traverser son esprit. Mais vous savez à quel point Abraham était obéissant. Il a détourné les yeux des inconvénients et s'est concentré sur ce qui l'attendait. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez aussi. C'était la même situation pour Lot et sa famille lorsqu'ils ont dû quitter Sodome. Malheureusement, sa femme n'a pas pu lâcher prise et elle a manqué l'occasion. Joseph aussi a dû quitter sa vie à Hébron pour que Dieu l'élève. Il ne savait pas que Dieu le guidait vers un meilleur chemin. Et s'il avait essayé de revenir à sa famille? Dieu merci, il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a cru que Dieu avait une raison de permettre que cela lui arrive. Bien-aimé, quand Dieu ferme une porte, il n'essaie pas de vous enlever quelque chose. Au lieu de cela, il fait de la place pour quelque chose de plus grand. C'est comme un fermier qui défriche la terre pour planter de nouvelles cultures. L'ancien doit céder la place au nouveau. Alors, n'ayez pas peur quand les vieilles portes se ferment. Au lieu de cela, attendez-vous aux nouvelles opportunités que Dieu prépare pour vous. 3. Les coïncidences divines et les alignements, ces événements improbables semblent trop coïncidents pour être dus au hasard. Il y a des moments où les choses se passent de manière à ce que cela ressemble à quelqu'un de plus grand que vous qui met tous les morceaux ensemble. Ces moments confirment que Dieu vous guide vers un meilleur chemin et fait en sorte que tout se mette en place. Ces coïncidences divines prennent différentes formes et s'alignent parfaitement avec chaque phase de votre vie. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui vous a introduit à une nouvelle opportunité, ou vous êtes tombé sur un livre contenant exactement le message dont vous aviez besoin. Lorsque Dieu vous guide vers un nouveau chemin, il utilise souvent des coïncidences divines et des alignements pour vous inciter dans la bonne direction. Ces événements sont comme des murmures du ciel vous incitant à remarquer et à suivre la piste. Ils se présentent sous la forme de rencontres avec les bonnes personnes au bon moment ou de la réception d'opportunités inattendues. Parfois, vous pouvez lire un passage ou entendre un message spécifique qui parle directement à votre cœur. Un exemple est celui d'Esther. C'était une jeune orpheline qui n'avait jamais rêvé qu'il serait possible de devenir reine. Mais, selon la volonté de Dieu, non seulement elle est devenue reine, mais elle a aussi trouvé grâce aux yeux du roi. Pour rendre cela encore plus intéressant, elle est devenue reine au moment où son peuple avait besoin d'être sauvé et a intercédé pour eux. Qu'est-ce d'autre si ce n'est un alignement divin? Un autre exemple est celui de Ruth et Boaz. Ruth était une Moabite qui glanait dans les champs de Boaz après avoir perdu son mari. À travers une série de coïncidences divines et d'alignements, Dieu a conduit Boaz à l'épouser, compensant tout ce qu'elle avait perdu. Ces histoires rappellent que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne le voyez pas ou ne le comprenez pas. En résumé, il travaille tout pour votre bien d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Avec cela, il vous guidera vers le chemin qu'il a préparé pour vous. Vous devez simplement avoir foi, lui faire confiance et être ouvert à recevoir de lui. Donc, la prochaine fois que vous vivez une coïncidence divine ou un alignement dans votre vie, prenez un moment pour vous arrêter, réfléchir et prier. Demandez à Dieu de vous révéler sa direction et ses plans pour vous. Ces moments peuvent être la clé pour comprendre le chemin que Dieu a préparé pour vous. Ne les ignorez pas, mais utilisez-les comme une opportunité pour vous rapprocher de Dieu et de ses plans pour votre vie. En faisant cela, vous verrez qu'il vous guide toujours vers un meilleur chemin, un chemin rempli de bénédictions, de joie et d'accomplissement. 4. Confirmation à travers la prière et la parole de Dieu. La prière est un moyen de parler à Dieu et d'obtenir ses instructions pour la vie. À travers cela, vous établissez une connexion avec lui et cherchez sa sagesse et ses conseils. La Bible dit dans Jérémie 29 verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il est donc très important de toujours chercher Dieu pour obtenir des réponses à vos prières. La parole de Dieu est une source d'inspiration et de direction. Les Écritures contiennent des messages qui résonnent profondément avec votre situation actuelle, vous donnant une vision claire du chemin à suivre. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël était sur le point d'entrer en terre promise, Dieu leur a donné des instructions claires à travers Moïse. La parole de Dieu était leur guide, assurant qu'ils suivaient le chemin qu'il avait préparé pour eux. Parfois, une parole spécifique vous parlera directement lors de votre lecture de la Bible ou à travers un sermon. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est Dieu qui vous parle. La prière et la parole de Dieu sont donc des moyens cruciaux pour discerner sa direction.
Lorsque vous ressentez une incitation divine, prenez le temps de prier à ce sujet. Demandez à Dieu de confirmer ses plans pour vous. Soyez patient et à l'écoute, car Dieu parle souvent d'une manière douce et subtile. Dans la prière, vous trouvez la paix et la clarté nécessaires pour suivre le chemin que Dieu a préparé pour vous. La prière ouvre votre cœur à recevoir la direction divine et vous aide à aligner votre volonté sur celle de Dieu. En conclusion, quand Dieu vous guide vers un meilleur chemin, il y a des signes clairs que vous pouvez observer. En prêtant attention à ces signes, vous pouvez être certain que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous guidant vers un avenir rempli de bénédictions et d'accomplissements. 5. Paix intérieure et confirmation par l'Esprit Saint. Lorsque Dieu vous guide vers un nouveau chemin, il vous donne souvent une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4 verset 7 dit, « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Même si le chemin semble incertain ou difficile, cette paix intérieure agit comme une confirmation divine. Elle vous rassure que vous êtes sur le bon chemin et que Dieu est avec vous. L'Esprit Saint joue également un rôle crucial en confirmant la direction de Dieu pour vous. Il vous donne des sentiments de conviction et de certitude. Parfois, cela peut être une impression persistante ou une assurance tranquille qui ne peut être expliquée par des mots. Cette paix intérieure est un signe que vous suivez la volonté de Dieu et que vous marchez dans ses plans. 6. Des conseils et une confirmation à travers les autres. Dieu utilise souvent les gens autour de vous pour confirmer sa direction. Il peut s'agir de mentors spirituels, de membres de la famille, d'amis ou même de collègues. Proverbe 11 verset 14 dit, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Les conseils sages et spirituels peuvent vous aider à discerner la volonté de Dieu. Ces personnes peuvent vous offrir des perspectives, des encouragements et des confirmations qui résonnent avec ce que Dieu vous montre déjà. Par exemple, lorsque vous partagez vos pensées et vos impressions avec un conseiller spirituel, ils peuvent prier avec vous et vous donner des conseils qui confirment ce que vous ressentez. Dieu peut également utiliser des paroles prophétiques ou des encouragements spécifiques de la part d'autres croyants pour confirmer sa direction. 7. Des portes ouvertes et des provisions divines. Lorsque Dieu vous guide vers un nouveau chemin, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il pourvoit également à vos besoins de manière surnaturelle. Révélation 3 verset 8 dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Dieu utilise souvent des opportunités inattendues, des ressources et des provisions pour confirmer que vous suivez son plan. Il prépare le chemin devant vous et vous donne tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Par exemple, si Dieu vous appelle à un nouveau travail ou à un ministère, il ouvrira des portes d'opportunités, fournira les finances nécessaires et vous donnera la sagesse pour avancer. Ces provisions divines sont des signes clairs que vous marchez dans les plans de Dieu. 8. Des confirmations répétées et des signes providentiels. Dieu confirme souvent sa direction à travers des signes répétitifs et providentiels. Il peut utiliser des circonstances, des rencontres ou des messages répétés pour attirer votre attention. Cela peut sembler être une série de coïncidences, mais en réalité, c'est Dieu qui orchestre ces événements pour vous guider. Par exemple, vous pouvez entendre un message similaire dans un sermon, lire un verset biblique pertinent et recevoir un conseil similaire de différentes sources en peu de temps. Ces confirmations répétées sont des moyens par lesquels Dieu vous montre clairement le chemin à suivre. Ils servent à renforcer votre foi et à vous donner la certitude que vous marchez dans sa volonté. 9. Changement de cœur et désirs renouvelés. Dieu peut guider vos pas en changeant vos désirs et vos passions. Philippiens 2 verset 13 dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Lorsque vous êtes aligné avec la volonté de Dieu, vous pouvez ressentir un changement dans vos priorités et vos désirs. Ce que vous trouviez important auparavant peut perdre de son attrait, tandis que de nouvelles aspirations et passions peuvent émerger. Par exemple, vous pourriez développer un désir profond de servir dans un certain domaine ou de vous engager dans une cause spécifique. Ces changements de cœur sont des indications que Dieu travaille en vous pour vous guider vers un chemin qui vous apportera une plus grande satisfaction et un impact significatif. 10. Résultats positifs et témoignages de transformation. Lorsque Dieu vous guide vers un nouveau chemin, il en résulte souvent des changements positifs et des témoignages de transformation dans votre vie et celle des autres. Matthieu 7 verset 16 dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »
Les fruits de votre obéissance à la direction de Dieu incluent la croissance spirituelle, la paix, la joie, et l'impact positif sur les autres. Par exemple, vous pouvez voir des portes s'ouvrir pour des relations saines, des opportunités de ministère fructueuses, et des bénédictions matérielles et spirituelles. Les témoignages de transformation, tant dans votre propre vie que dans celle des autres, sont des signes clairs que vous marchez dans les plans de Dieu. Ces résultats positifs sont des confirmations tangibles que Dieu vous guide vers un meilleur chemin rempli de ses bénédictions et de son amour. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta sagesse infinie et ton amour incommensurable. Merci pour les incitations divines que tu places dans nos cœurs, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ton plan. Aide-nous à être sensibles à ta voix, à reconnaître les signes que tu envoies, et à répondre avec obéissance et foi. Père Céleste, donne-nous la force de lâcher prise sur les choses du passé et le courage d'embrasser les nouvelles opportunités que tu mets sur notre chemin. Guide nos pas, Seigneur, et ouvre nos cœurs à la transformation que tu veux opérer en nous. Nous te prions pour que, dans les moments de doute, nous puissions nous souvenir de tes promesses, sachant que tu es toujours à l'œuvre, même dans les circonstances que nous ne comprenons pas. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que chaque porte qui se ferme nous mène à un chemin plus grand, à un avenir plus brillant selon tes desseins parfaits. Merci pour les coïncidences divines et les alignements que tu orchestreras pour nous. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour nous guider sur le chemin que tu as préparé, un chemin rempli de paix, de joie, et d'accomplissement. En ton nom précieux, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.